Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité, avec aujourd'hui un thème très spirituel qui est celui de l'action de grâce. Et c'est vous, Père Michel Wackenheim, qui allez nous en parler. Alors, on vous connaît parce que vous êtes l'auteur de très nombreux chants religieux et vous avez été pendant très longtemps le rédacteur en chef de Signes d'aujourd'hui et de Signes Musique. Et actuellement, vous êtes chanoine et archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Alors, on commence toujours cette émission par une lecture, et vous avez choisi un texte magnifique, évidemment, qui est en lien avec l'action de grâce, c'est le Magnificat. Oui. Et alors pourquoi vous l'avez choisi? Eh bien, j'ai choisi ce texte parce que pour moi, c'est un modèle d'action de grâce. Et c'est peut-être même la plus belle des actions de grâce. Et c'est une femme d'Israël qui a été visitée d'une manière tout à fait inattendue, extraordinaire par Dieu, qui s'épanche, qui ouvre son cœur et qui, devant sa cousine, chante les merveilles de Dieu. Alors on va écouter. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. C'est certainement un des plus beaux textes de l'évangile de Luc, hein, et probablement du Nouveau Testament. Ce qui est frappant, c'est que on le lit dans une traduction qui n'est pas la traduction liturgique, et on a l'impression que c'est presque plus beau, ou disons que c'est différent. Je crois qu'en attirant l'attention sur la traduction, vous attirez l'attention sur quelque chose de très très important. Il existe une traduction liturgique officielle, oui, qu'on entend régulièrement, et je pense que c'est une bonne chose que de dimanche en dimanche, on entende les textes de la Sainte Écriture dans une traduction qui est la même, qui est celle qui a été approuvée un jour par l'Église. Mm-hmm. Mais de temps en temps, je crois qu'il faut réveiller l'attention des fidèles. Oui. Et je connais des prêtres, je n'ose pas le faire dans notre belle cathédrale de Strasbourg, parce que j'ai peur de me faire taper sur les doigts, mais je connais des prêtres qui régulièrement lisent l'Évangile notamment, par exemple dans la traduction de la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, et ils me disent qu'à chaque fois des fidèles lui disent « mais c'était formidable, ça, on a été réveillés ». Oui. Il faut se laisser réveiller de temps en temps par le texte. Certainement. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que ce texte, on l'a presque trop entendu. Oui. Alors je pense qu'on peut être réveillé par le texte si le lecteur ou la lectrice du texte, eh bien, sait y faire. Oui. Voilà pourquoi le ministère, c'est un vrai ministère de la lecture, est si important. Et voilà pourquoi la formation des lectrices et des lecteurs est si importante. On ne vient pas comme ça à l'ambon et on lit là un morceau d'écriture comme on lirait autre chose. Non, c'est la parole de Dieu à laquelle on donne chair. Oui. Et ça, il faut l'avoir préparé et il faut y mettre tout son cœur et tout son art. C'est une technique. Alors, c'est un poème. C'est un poème et c'est presque un chant. L'action de grâce, ça passe toujours par la musique, J'ai dit que vous aviez je sais pas comment on dit, composé de nombreuses musiques, de nombreux chants. C'est très important que l'action de grâce passe par ça, passe par le chant, la musique. L'action de grâce culmine, je dirais, dans la musique, parce que c'est avec le chant, avec la musique qu'on peut lui donner un lustre incomparable. Oui. Malgré tout, l'action de grâce commence déjà dans son cœur. Lorsque je prie, le premier mouvement doit être non pas
la supplication, la demande. Oui. Or, c'est ce à quoi nous porte notre humanité. On a envie de demander des choses à Dieu. C'est tout à fait naturel. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin d'autres choses. S'il te plaît, Seigneur. Bon. Et Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Donc, cette demande est légitime. C'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Mais, avant cela, il faut qu'il y ait un mouvement de glorification de Dieu, qui est justement l'action de grâce. Seigneur, tu me combles de bienfaits. C'est ce que fait la Vierge Marie dans le Magnificat. Tu me combles de toutes sortes de cadeaux. Grâce, gracieux, gratia, c'est le cadeau. Oui. C'est ce qui ne coûte rien, qui est gratuit. Et Dieu, tous les jours, me comble de cadeaux. Et lui rendre ces cadeaux, c'est ça l'action de grâce, rendre grâce. Oui. C'est faire un retour à Dieu en lui disant, Seigneur, tu me combles de toutes sortes de bienfaits, eh bien moi, je te rends mes quelques petites grâces à moi, prends-les pour ce qu'elles sont. Mais à la messe, c'est ça qui est extraordinaire, l'action de grâce devient tout à fait sublime, parce que celui qu'on rend à Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors expliquez, parce que c'est vrai qu'on a souvent, à part l'expression qu'on entend souvent, la messe d'action de grâce, c'est souvent une messe que l'on donne pour des circonstances particulières, pour remercier. Comment vivre cette liturgie avec cet esprit-là, de la manière que vous dites, c'est-à-dire comme un merci en fait? Tout à fait. Je crois qu'on est là au cœur de notre sujet. Oui. Et là où ça se joue d'une manière tout à fait extraordinaire, c'est la prière eucharistique de la messe. Eucharistein, en grec, ça veut dire rendre grâce. D'ailleurs, je crois qu'en grec moderne, merci, ça se dit... Eucharisto. Eucharisto, voilà, c'est ça. Merci, Eucharisto. Voilà. Nous disons à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu nous donnes ton Fils. Tu nous envoies ton Fils Jésus. Il est venu parmi nous. Et il a fait des choses extraordinaires. Il est allé jusque sur une croix, par amour pour toi, pour nous. Et au troisième jour, tu l'as ressuscité. Ça, c'est la glorification de Dieu. On évoque la grâce que Dieu nous fait. Et il y a une prière eucharistique pour enfants qui dit cela merveilleusement. Elle dit, Père, nous te rendons grâce sur tout, par-dessus tout, pour Jésus, ton Fils. Oui. Et puis vient un deuxième mouvement. Dieu nous donne son Fils. Eh bien, pour le remercier, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous lui rendons ce Fils. Et nous lui disons, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Eh bien, nous t'offrons ton propre Fils. C'est rendre la grâce que Dieu nous a faite. Nous la lui rendons en lui offrant Jésus le Christ. Et, dans la prière eucharistique, se joint à ce mouvement notre propre offrande. Et voilà pourquoi un des passages les plus importants de la prière eucharistique, c'est lorsqu'on dit, eh bien, nous aussi, avec ton Fils, accueille-nous. Prends-nous avec l'offrande de ton Fils. C'est-à-dire le Fils, il est devant et j'allais presque dire, on s'accroche à lui et on dit, Seigneur, on profite de cette offrande et nous aussi, eh bien, on devient offrande à sa suite. Alors, à cause de lui, par lui, en lui. Alors ça change toute la vision de la liturgie, parce que c'est vrai que la liturgie, on la pense très souvent en termes de interdit, pas interdit, il faut faire les choses, les rubriques, voilà, et puis il faut être au bon endroit, au bon moment. En fait, ce qui est important, c'est d'être dans l'action de grâce, quand on assiste à la messe ou quand on fait la messe. Alors, vous dites quelque chose de très, très important. Effectivement, il faut être dans l'émerveillement, dans l'action de grâce. Oui. De telle sorte que tout ce que la liturgie nous invite à faire, je crois que vous avez eu récemment une émission sur les gestes. Absolument, oui. Les gestes, c'est tout simplement mon corps qui participe à l'action de grâce. Oui. Lorsque je m'incline, eh bien, je rends grâce pour la grandeur de Dieu qui, lui, s'est abaissé, qui lui aussi un jour s'est incliné jusqu'à devenir un homme.
Et je m'incline devant ce mystère qui me dépasse, que je ne comprends pas bien, mais je m'incline. Lorsque je tends les mains pour le geste de paix, l'un des membres les plus beaux de l'homme, c'est la main. La main dit énormément de choses. Souvent, on ne parle même pas, on fait un geste. Oui. Ou bien on fait ceci, ou bien on fait cela. Eh bien, tendre ses deux mains au moment du geste de paix à son voisin ou à sa voisine, mais c'est moi qui m'ouvre à ce voisin et à cette voisine et qui lui donne la paix du Christ, pas la mienne, mais celle que le Christ me donne et que je lui redonne, que je partage avec lui. Oui. La musique, parce que vous en avez composé beaucoup, ça fait partie aussi de l'action de grâce. Parce que le fait de bien chanter, le fait d'avoir des belles musiques, de changer de musique régulièrement, ça fait partie du... Vous m'entraînez dans un chapitre Forcément. qui est à la fois très très important et en même temps très délicat parce qu'il s'y mêle la passion. Oui. La musique dans la liturgie est très importante parce que dans la musique culmine au fond les sentiments de l'homme. La musique, pourquoi est-ce qu'elle est tellement universelle parmi les arts? Dieu sait si un beau tableau est quelque chose d'extraordinaire, une belle sculpture est quelque chose d'extraordinaire, mais curieusement, c'est la musique qui est, à mes yeux, l'art le plus largement partagé, le plus largement répandu à travers le monde. Parce que le mystère est presque poussé à bout, je dirais. Lorsqu'on entend ne serait-ce qu'une mélodie, pourquoi est-ce que cette mélodie nous touche, nous remue intérieurement? Nous ne le savons pas. Et pourtant, elle nous touche. On est touché quelquefois jusqu'aux larmes. Oui. On dit que les plus belles chansons sont les chansons tristes. Oui, c'est vrai. Et elles nous touchent tellement que quelquefois on est au bord des pleurs. Tellement ça nous remue, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est là où je crois que l'Église, très tôt, dès les premiers siècles, et Saint Paul en parle, a toujours attaché une importance extrême à l'acte de chant, parce que l'acte de chant dépasse, va plus loin que la parole parlée. Et voilà pourquoi l'action de grâce chantée va plus loin que l'action de grâce parlée. Et voilà pourquoi on invite le prêtre, au moment de la préface, qui est une grande action de grâce, plutôt à chanter qu'à parler. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur notre Dieu. C'est bien, mais si on chante « Vraiment, il est juste et bon de te glorifier », etc., ben, ça prend une autre allure, on touche à autre chose qui est le mystère de la musique. Alors je disais que c'est un domaine très important. Mais passionné. Mais passionné, parce que on préfère telle musique, on préfère telle autre musique. Et quelquefois, il y a des querelles au sein d'une même paroisse. « Ah, vous chantez trop, tel chante, ça suffit maintenant avec cette rengaine, etc. » Et ce qui se produit, vous voyez, je le dis ici très, très calmement parce que ça me désole, c'est que quelquefois, lorsqu'on tient un beau chant, on est heureux d'avoir ce chant, eh ben on en abuse. Oui. On le chante à tort et à travers, et c'est ce qui est arrivé. Un chant magnifique de l'ami Jacques Berthier. Que tes œuvres sont belles. Mais ce chant est admirable. Mais on l'a tellement chanté que c'est devenu ce qu'on appelle vulgairement une scie. Oui. Et qu'il y a maintenant des gens à travers la France qui ne peuvent plus l'entendre et qui l'ont écarté du répertoire parce que tout simplement on l'a trop chanté. Ouais. Vous composez, quand vous composez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte que, justement, peut-être que vous allez faire un tube comme que tes œuvres sont belles, etc., et que vous êtes un peu le responsable de l'action de grâce des autres? Vous voyez, je vais vous parler de la chanson de variété pour bien me faire comprendre. Oui. Dans la chanson de variété, 9 fois sur 10, on part d'une mélodie. C'est d'abord une musique. Il y a beaucoup de grands musiciens qui écrivent des mélodies, et ensuite, ces mélodies, ils les donnent à des auteurs divers. L'auteur écoute la mélodie et trouve des paroles, des couleurs. Mon ami Pierre Delanoë me disait, quand il était encore des nôtres, que lui, non seulement cherchait des paroles, mais des couleurs. Par exemple, telle mélodie, il sentait des hauts
ou des i, ou des a. Bon. Donc c'est mettre des paroles sur une musique. C'est comme ça que fonctionnent les gens de la chanson de variété. Le chant liturgique, c'est 9 fois sur 10 le contraire. Oui. Un auteur a écrit un texte. Je pense à des garçons comme Claude Bernard, Michel Skwarneck, qui sont toujours vivants, et bien vivants. Mais il faudrait citer ici, bien sûr, Didier Rimaud, Patrice de la Tour du Pin. On écrit un texte, et ce texte, on le confie à un musicien. Et je dirais que, de ce point de vue-là, la démarche est à la fois plus simple que dans la variété et plus compliquée. Elle est plus simple parce que vous n'inventez pas ex nihilo une musique. Il y a, si le texte est bien fait, déjà une musique dans le texte. Oui. Et c'est cette musique-là qu'il faut arriver à ressentir, à deviner, à faire apparaître. Mais c'est aussi plus compliqué que la variété parce que on ne fait pas que de la musique. Il s'agit de faire en sorte que, au bout du compte, reste premier le texte. Oui. Ce qui est fondamental dans la liturgie, ça n'est jamais la musique, même si elle est très belle, c'est ce qu'on chante. Ce sont les paroles qu'on chante. On ne chante pas d'abord un joli cantique, on chante d'abord un texte qui nous parlera de Dieu, qui parlera à Dieu. Et bien sûr, la musique est servante de ce texte, mais la musique doit toujours s'effacer devant ce texte. Si la musique prend le dessus, ça fera peut-être, comme vous dites, un tube. Oui. Mais attention au tube, parce que la musique risque de s'épuiser et avec elle, elle épuisera le texte. Et ce serait dommage. C'est ce que défendent les partisans du grégorien, qui disent justement la ligne mélodique est très simple, elle est juste là pour soutenir le texte. Ça, je dirais que ça dépend des morceaux. Oui. Il y a des morceaux qui sont très ornés dans le chant grégorien. Oui, oui. Mais c'est vrai que le chant grégorien, la ligne grégorienne est alors une servante extraordinaire du texte. Ce qui est premier, ce sont les paroles. Et le musicien qui fait du chant liturgique, c'est un serviteur du texte, de même que l'auteur qui a écrit le texte, lui, doit être en tout premier lieu un serviteur de la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chants liturgiques ressemblent à de la Bible. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est des collages, quelquefois. Vous avez tout à fait raison, et c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'à un moment donné, la Bible s'était un peu écartée du chant liturgique. C'était devenu des textes, surtout dans les années 70, 80, des textes qui étaient quelquefois proches de certaines idéologies, et qui était vraiment le texte du monsieur ou de la dame qui avait écrit les paroles. Et de plus en plus, l'Église dit le chant liturgique doit vraiment avoir partie liée avec la Sainte Écriture. C'est ça notre source, c'est ça à quoi nous devons nous abreuver tout le temps. Alors on parle de liturgie, mais l'une des dimensions de l'action de grâce, c'est aussi la vie que l'on mène, la vie que l'on a. Comment est-ce qu'il faut faire de sa vie une action de grâce? Est-ce que vous faites, vous, de votre vie, une action de grâce en tant qu'archiprêtre? Alors là, vous me posez une question redoutable. Je répondrai tout d'abord, j'essaie. J'essaie. Ce à quoi je vous répondrai en tant que pasteur, si vous le permettez. Ce que j'essaie de faire, notamment avec les enfants et les jeunes, car je leur attache beaucoup d'importance, non pas que les adultes et les personnes âgées n'aient pas d'importance, surtout pas, mais les enfants et les jeunes, pour moi, doivent avoir une place privilégiée dans une paroisse. Et ce que j'essaie de faire avec eux, et c'est là peut-être où j'essaie d'être un homme d'action de grâce, j'essaie de faire avec eux des choses qui les conduisent d'abord à se réunir, à être ensemble, et puis ensuite à faire quelque chose ensemble. Pour moi, une des devises, c'est faire ensemble, ou bien réussir ensemble, c'est la même chose. Et c'est pour ça que des mouvements comme le scoutisme, par exemple, sont si importants, parce que, eh bien, on conduit l'enfant, le jeune, sur la route du faire ensemble. Et je crois que c'est ce qui manque souvent dans notre société, c'est que chacun, pour différentes raisons, est obligé de s'occuper d'abord de lui-même. Hein, c'est moi, mes problèmes, moi, ma place dans
dans telle entreprise, moi, et pourtant, si on ne fait plus rien ensemble, si on n'est pas plein d'attention à ceux qui nous entourent, je crois qu'on passe à côté de ce qui est la vie et qui est action de grâce pour cette chose merveilleuse que Dieu d'abord nous offre, qui est la vie elle-même. Il faut d'abord rendre grâce pour le fait d'être un vivant. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Et puis ensuite d'être un vivant avec d'autres vivants. Et c'est pour ça que Jésus dit, il s'agit de vous aimer les uns les autres. Et s'aimer, c'est tout simplement être plein d'admiration pour l'autre, plein d'action de grâce pour ce qu'est l'autre, pour ce qu'il m'apporte, pour ce qu'il a dans son cœur. Et c'est comme ça, je crois, qu'une vie peut être action de grâce, d'abord pour ce que je reçois tout le temps du Seigneur, du matin au soir, et puis pour ce que moi-même, je peux offrir en retour aux autres et à Dieu. On resterait des heures avec vous, Michel Wackenheim. Alors, on arrive lentement vers la fin de l'émission et je pose à tous mes invités toujours les mêmes questions. Oui. Donc, je vais vous poser 3 questions. Oui. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi commencer ?» Eh bien, figurez-vous que pas plus tard qu'il y a 8 jours, il y a un jeune garçon de 20 ans qui m'a posé exactement cette question. Alors, je lui ai donné une Bible, je lui ai offert une Bible, et je lui ai dit de lire l'Évangile selon saint Marc, qui est le moins difficile et le plus court. Et je lui ai dit, tu vas lire ça et tu vas regarder comment est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et tu t'apercevras que Jésus fait toujours ce qu'il dit. Tout le temps. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il proclame, tout ce qu'il annonce, eh bien, il le réalise dans sa manière d'être, dans sa manière de se conduire avec les autres. Et c'est ça, être chrétien? Bien sûr. Ouais. C'est mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Deuxième question, quel est votre saint, votre héros, s'il y avait un seul personnage à super canoniser, si j'ose dire, lequel vous... Est-il déjà canonisé? On va dire comme vous voulez, même si vous voulez en canoniser un, je vous donne le droit. J'ai une admiration personnelle très, très grande pour mon deuxième patron, parce que je m'appelle Michel Ambroise. Oui. Et lorsque j'ai été baptisé, mes parents ne m'avaient donné qu'un seul prénom. Et le curé de mon village a dit, mais cet enfant, il faut qu'il ait un deuxième prénom. Mon papa était là, parce que la maman, à ce moment-là, était encore à la maison, vous savez. Oui. On baptisait 2 jours après la naissance. Oui. Et mon papa a dit, je ne sais pas. Alors le curé a dit, on va lui donner le nom du saint du jour où il est né. Et c'est saint Ambroise. Je suis né un 7 décembre. Et saint Ambroise est non seulement docteur de l'Église, mais c'est lui qui a introduit le chant populaire dans l'Église de Milan. Oui. Et il existe en France, elle existe toujours, une association Saint-Ambroise où j'ai fait mes premières armes sous la conduite du père Gélineau, du père David Julien quand j'avais 20 ans. Troisième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Michel Wackenheim? T'as fait beaucoup de bêtises, mais il y a quand même quelques petites choses que t'as faites bien. Alors, est-ce que parmi les petites choses que vous avez faites bien, il y a ce livre, Première question sur la liturgie, qui est donc paru aux éditions des Clés de Brouwer. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre? J'ai voulu, à travers ce livre, répondre à toutes sortes d'interrogations des chrétiens d'aujourd'hui. Alors, ça peut aller depuis des fleurs. Pourquoi des fleurs dans une liturgie? Jusqu'à ce motu proprio du pape qui de nouveau autorise la messe en latin, la messe tridentine. Pourquoi tout ça et comment on répond à toutes ces questions? Justement, en préparant cette émission, là, juste avant, on discutait, je vous disais que les gens à KTO nous demandent beaucoup, très souvent, de la liturgie et des questions de liturgie. Vous avez aussi cette impression qu'il y a une sorte de goût pour la liturgie renouvelé? Certainement. Et je pense que Benoît XVI y est pour quelque chose. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il attache une grande importance Oui. à la liturgie. Il a écrit un livre admirable qui s'appelle L'Esprit de la liturgie. Et puis il y a aussi le fait, je crois, qu'on redécouvre aujourd'hui tout simplement la grandeur de la liturgie. La liturgie, c'est pas d'abord faire des choses extraordinaires, c'est de se laisser faire par l'extraordinaire de la grâce de Dieu et de lui rendre cette grâce.
Merci infiniment, Michel Wackenheim. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Première question sur la liturgie, qui est donc paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Et puis, un autre livre, une réédition qui est paru aux éditions Salvator. Ça s'appelle Le Notre Père, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.